j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour parler du sens de l'adaptation qu'on pouvait développer quand on a été victime, notamment de maltraitance durant l'enfance. Et donc voir un peu avec vous quels sont les points positifs et en quoi on peut en faire une force ensuite, mais les choses aussi sur lesquelles il faut faire attention. Donc je me présente vite fait avant de commencer d'attaquer le vif du sujet. Je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles et je suis militante enfantiste et féministe et je suis également coach et thérapeute. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance. Et donc si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur mes 2 formules d'accompagnement et sur aussi les formations en ligne que je propose, je t'invite à aller cliquer dans le lien dans la description pour aller voir mon site internet et tu auras toutes les informations dont tu as besoin. Et tu peux aussi me contacter si tu as des questions. Donc tout de suite on va attaquer le sujet de cette vidéo. Quand on a été victime de maltraitance durant l'enfance, notamment de violences sexuelles, en fait on a dû apprendre très tôt à s'adapter à des situations qui étaient très difficiles, à développer soi-même, en fait à bricoler un peu de façon artisanale entre guillemets des mécanismes de survie qui nous ont aidés à traverser ces moments-là, qui nous ont aidés à nous construire malgré tout, à vivre. On a dû essayer de trouver des solutions pour s'adapter aux situations et on a aussi développé des capacités particulières, notamment souvent une grande sensibilité, une grande empathie, une capacité de lire un peu les émotions chez les autres. Parce que parfois quand on est dans une famille comme ça où il y a de la maltraitance, où il y a de la violence, il y a souvent aussi une forme d'instabilité et on ne sait jamais trop comment ça va se passer, on ne sait jamais trop comment le parent ou les parents vont réagir dans telle ou telle situation, puisqu'il y a des moments où ça va et d'autres moments ils vont exploser par exemple sans raison apparente, ou en tout cas on va pas trop comprendre. Donc on va apprendre en fait à faire ça, à lire les émotions des autres pour pouvoir anticiper et pour pouvoir s'adapter selon ce qui va se passer en fait, selon ce qu'on peut voir. Et puis aussi parce que ça nous a permis parfois aussi de pouvoir échapper à des choses difficiles en anticipant et en disant les choses, en réussissant plus ou moins à calmer la situation. En voyant, en ayant pu détecter par exemple la colère qui commence à monter, à faire en sorte que cette colère s'apaise par exemple, pour éviter que ça explose. Donc c'est des choses comme ça qu'on a pu vraiment développer, notamment durant notre enfance. Donc ce sont des choses qui peuvent devenir une force ensuite, puisque le fait d'être capable de s'adapter dans n'importe quelle situation, c'est un plus dans la vie, même en tant qu'adulte. Notamment par exemple dans le milieu professionnel, c'est vrai que de pouvoir s'adapter quand on commence un nouveau travail, de pouvoir s'adapter, de s'intégrer au sein d'une équipe, ou alors aussi par exemple si vous faites un travail, vous êtes en relation avec des clients, d'être capable aussi de pouvoir assez rapidement faire le profil de la personne, sentir quels sont ses besoins, quelles sont les choses son fonctionnement, les choses qui vont le toucher, les choses qui vont le faire réagir. Ça peut faire aussi de vous un bon commercial par exemple, ou une bonne commerciale, et donc c'est quelque chose qui peut vous apporter un vrai plus aussi dans votre vie professionnelle et aussi dans votre vie personnelle, parce que ça vous permet aussi, ça peut faciliter les choses au niveau aussi parfois des relations sociales, ou de vous intégrer dans un groupe ou dans une association, ou voilà, ce genre de choses. Par contre, il faut faire extrêmement attention, parce que dans notre enfance, on a eu tendance à faire ça, mais aussi en même temps à s'oublier et à complètement se déconnecter de soi. Donc il faut faire toujours très attention ok, c'est plutôt une bonne chose d'être très sensible, hypersensible, d'être aussi très empathique, de savoir un petit peu lire un petit peu les autres. Mais par contre, il faut faire attention aussi de ne pas s'oublier, de ne pas toujours jouer un rôle pour être celle que les personnes souhaitent que l'on soit, parce que c'est un peu ça qu'on va avoir tendance à faire. Donc il faut faire attention à ça, rester authentique et rester fidèle à soi-même. Et puis aussi de faire attention de ne pas aller trop loin et de se focaliser sur ce qu'on peut ressentir au fond des gens et de ne pas voir ce que eux ils souhaitent montrer, parce que des fois ça peut être le cas, et ça peut aussi on va ressentir que la personne au fond d'elle elle est blessée, on va ressentir ses blessures d'enfance, ses manques, et on va se focaliser là-dessus, on va avoir envie de l'aider, on va avoir envie un peu parfois de le sauver, ce qui est extrêmement dangereux d'ailleurs, on est bien d'accord, mais on va s'attacher à ces choses-là plutôt que à ce que la personne nous montre. Et donc si elle montre qu'elle est désagréable, voire parfois violente,
ben on va s'attacher aux petites choses qu'on a ressenties tout au fond, à tous ces manques, et en se disant bah oui mais elle est comme ça parce qu'elle a vécu ça. Et on va accepter des choses qui sont inacceptables. Et ça aussi, il faut faire très attention parce que non, on ne doit pas accepter des choses comme de la maltraitance. Même si la personne elle a souffert, c'est aussi ton cas, toi aussi tu as souffert dans ton enfance et tu fais attention, donc c'est possible. Après c'est un choix de faire du mal aux autres, de se venger ou d'être violent soi-même. Donc c'est important de te protéger et de faire attention à toi en toutes circonstances. Donc voilà, le fait d'être en capacité de s'adapter, en capacité aussi d'être très empathique, hypersensible, ça peut être vraiment un plus dans ta vie en général en tant qu'adulte, mais il faut aussi faire attention à toutes les petites choses que je t'ai dites, à ne pas t'oublier et à faire la part des choses et à te protéger quoi qu'il arrive. Donc j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Si tu te reconnais dans mes mots, que tu as tendance aussi à du coup avoir cette forme d'adaptation, cette hypersensibilité, mais que tu as tendance à t'oublier ou que c'est quelque chose en fait que tu vis mal ou que tu maîtrises mal entre guillemets, n'hésite pas à aller voir. En fait j'ai 2 formules d'accompagnement qui vont pouvoir t'aider. Donc ils sont des accompagnements individuels que je propose en visio. Donc la première s'appelle À la reconquête de soi, c'est 6 séances qui, comme le nom l'indique, en fait ça va te permettre de davantage te connaître, de pouvoir vraiment savoir sur quoi tu peux t'appuyer pour gérer le quotidien, pour pouvoir aussi dépasser, surmonter les obstacles que tu risques de rencontrer dans ta vie. Donc ça se fait en 6 séances. Et ma deuxième offre en fait s'appelle Live. Et là en fait c'est un travail très complet qui est complémentaire à une psychothérapie qui va te permettre en fait d'apprendre à vivre sans tous ces mécanismes, sans tous ces automatismes de survie, de défense que tu as dû mettre en place durant ton enfance au moment où tu as survécu, au moment où tu as vécu ces maltraitances et qui sont plus adaptés aujourd'hui, et du coup apprendre à comment vivre, à comment te comporter de façon beaucoup plus adaptée, de façon aussi à ce que ta vie soit beaucoup plus sereine et épanouissante pour toi. Donc n'hésite pas à aller cliquer sur les liens dans la description, donc soit pour à la reconquête 6 séances ou Live 15 séances, et en cliquant tu auras le droit à une vidéo explicative gratuite où je vais rentrer davantage dans les détails sur comment se passent ces différentes formules d'accompagnement, et ensuite tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour faire un bilan gratuit. Donc j'espère te retrouver très bientôt. Et en attendant, merci aussi de t'abonner pour soutenir mon travail. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.